Salut à vous mon ami, je suis Windel Benjamin Etienne. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous apporter un autre moment agréable de méditation ou bien de dévotion. La majorité de nos dévotions sont tirées de nos ouvrages, plus particulièrement de celui-ci, Au sommet avec Dieu, 40 pensées inspirantes. Merci de vous nourrir de ces dévotions, de ces méditations. Que Dieu vous bénisse abondamment. La méditation d'aujourd'hui est intitulée « Par lui, nous vivons ». 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. En général, les grands maîtres religieux réclament l'exclusivité. Ils proclament être détenteurs de la vérité et d'être tout simplement la lumière. Jésus aussi réclame l'exclusivité. Il a clairement affirmé qu'il est la vérité, la lumière du monde, la porte, le chemin, le pain de vie, la vie, etc. Il est pleinement à la hauteur de toutes ces affirmations. En tant que Dieu, Jésus existe de toute éternité. Il a créé toutes choses, les visibles comme les invisibles. Tout lui appartient. Il est plus qu'un chef religieux, mais le Seigneur est le souverain de l'univers, selon Colossiens chapitre 1er, verset 16. Si nous considérons Jésus comme un simple homme, notre espérance en lui est fondée sur une base trop fragile. Venu de Dieu et d'essence divine, Jésus s'érige en unique médiateur entre Dieu et les humains. Notre adoration n'est due qu'à un seul Dieu, le véritable. Il est le thème central de nos louanges, car c'est uniquement en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, selon Actes 17, verset 28. En le rencontrant, notre agonisante soif spirituelle s'est désaltérée à tout jamais. C'est effectivement par Jésus que nous vivons. Jésus est mort à la croix à votre place pour que vous viviez une vie abondante et fassiez l'expérience de la vraie liberté. Selon Jean 10, verset 10, Jean 8, verset 36. Il veut être le seul Seigneur de votre vie, à qui vous devez absolument tout. C'est pourquoi sans lui, vivre n'est point vivre. Les gens croient ce qu'ils veulent et qui ils veulent. Ils choisissent délibérément celui qui doit être leur Seigneur. C'est à la fois leur droit et leur choix. Mais comme tout choix a des conséquences, en choisissant de confier toute leur vie à de faux seigneurs, beaucoup se rendent compte qu'ils se sont grandement trompés. Leur vie a été très mal dirigée et coachée. Jésus vous invite à revenir à la source pour vivre la vie pour laquelle il vous a créé. Il est le seul Seigneur fiable dans l'univers. Vous pouvez le suivre sans aucune crainte. Une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue est une vie connectée à son divin concepteur. Beaucoup de gens sont si misérables dans le monde, malgré leur fortune, pouvoir et réputation, à cause d'une mauvaise connexion. Leur vie est court-circuitée. Mais Jésus reste le réparateur de tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont fatigués et chargés, selon Matthieu 11, verset 28. Il n'y a qu'en lui que vous pouvez réellement vous reposer. Mon ami, tout existe par Jésus-Christ, le seul Seigneur. Je vous invite maintenant à réfléchir sur ces questions. 1. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point Jésus est-il votre Seigneur? Évaluez cela, c'est très important pour votre vie. À quel point considérez-vous Jésus comme étant votre Seigneur? 2. Avez-vous peur parfois de parler de Jésus en tant que Seigneur? Si oui, pourquoi? 3e question. Comment comptez-vous exprimer aujourd'hui votre reconnaissance envers Jésus puisque c'est par lui que vous vivez? Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.